Coucou tout le monde, bienvenue dans mon premier vlog. J'ai décidé de commencer ce vlog avec une destination assez sympa. Je vais actuellement 15 jours en Asie. Je veux quand même garder la surprise. Je vous mettrai la carte là dans l'avion. Mais c'est des destinations que j'ai pas encore fait et vraiment je sors un peu de ma zone de confort en allant dans des destinations comme ça. Mais je suis contente de commencer cette aventure avec vous. Voilà, c'est parti. 各位旅客，飞机即将起飞，请再次确认安全带扣好，手机等电子设备已关机或调至于飞行模式。谢谢。 Je vous reprends après à 10 heures de vol à travers le monde et je suis bien arrivée donc à Chongqing. Ça a été les dernières 40 minutes de vol avec la compagnie Hainan Airlines assez compliquée où on a eu beaucoup de turbulences où j'ai cru mourir, littéralement mourir. Vraiment tout le monde crie ah, s'accroche aux chaises et tout, mais non, ce n'est pas du tout Disneyland, Disney Studio, la tour de l'horreur. C'était bien juste ma mort. Donc quand même bien arrivé, très fatiguée. Pour ceux qui ne savent pas, donc Chongqing est en Chine, voilà, qui est une ville qui est pas si connue que ça, mais qui est réputée pour être la ville cyberpunk, la Cyberpunk City. C'est une ville qui fait la taille de l'Autriche. Oui, vous avez bien entendu, la taille de l'Autriche. Donc je vous en dirai plus tard. Là on a pris un taxi, là on attend pour aller à l'hôtel. Là la chaleur vraiment, je peux plus, et en plus la fatigue. Il est 5h du matin, on a récupéré nos valises et je pense qu'on a une 35 minutes pour aller à l'hôtel et on se retrouve à l'hôtel. C'est parti. Coucou tout le monde, je vous reprends, je suis dans ma chambre d'hôtel après quelques heures de sommeil. Je suis bien arrivée, tout s'est bien passé. On dirait que je parle à mes parents. Non, pour vous expliquer un peu, on a atterri, j'ai récupéré mes valises. Une fois que j'étais à l'aéroport, j'ai utilisé l'application Didi, qui est le Uber de France, quoi. Mais les applications internationales sont majoritairement bloquées en Chine. Donc j'utilise l'application Didi et qui fonctionne très bien. J'ai payé l'équivalent de 4 € seulement pour 25 minutes, 30 minutes de trajet. Alors pour vous dire, mais je pense que c'est le pays où j'ai payé le moins cher, vraiment, en termes de taxi. C'est vraiment bien, quoi. Donc j'étais trop contente, j'ai dit ah mais seulement ça et tout, j'étais contente. Je loge dans un Mercure qui est en plein centre-ville et je prononcerai pas le quartier parce que j'ai un accent de merde. Mais je vais vous montrer un petit peu l'hôtel. En plus j'ai une vue plutôt sympathique. Je vous montre déjà la vue. Il y a des buildings ici. On voit qu'en fait, là, vous avez, c'est en construction, tout un bâtiment en construction. Donc je suis quand même dans un bel hôtel. Et là, en fait, tu vois que j'aimerais pas être à leur place, les pauvres. Donc en fait, il y a une énorme inégalité. Inégalité, je pense, comme dans beaucoup de pays, mais en tout cas de contraste, de pauvreté dans les bâtiments là. Et après, on a des gros buildings aussi là, des buildings plutôt d'affaires. On a un bâtiment ici d'habitation avec plein de ventilateurs. Là, vous savez, pas les ventilateurs, les clims qui sont dehors du bâtiment. Et après, on va avoir les montagnes derrière. Vous n'allez pas voir, mais il y a des temples. Donc, il y a encore des habitations juste là. Donc, il y a vraiment un contraste entre tous ces bâtiments. Donc, on va voir ça de plus près quand je vais descendre là tout de suite. Donc, voilà, je vais vous montrer la chambre. Quand on arrive là dans la chambre, ici des grandes armoires, le miroir. Et là, vous voyez, regardez les détails. Vraiment, c'est trop mignon. Ils nous ont donné des peignoirs. J'ai des peignoirs, j'ai ici pantoufles, des trucs basiques, j'imagine dans des hôtels, hein, je sais pas. Là, on a mis nos affaires. Et donc une fois ici, il y a le petit meuble avec le frigo. Et d'ailleurs ils nous ont blindé d'eau, c'est vraiment gentil parce que là je pense que je peux pas boire l'eau locale. Avec thé, café et là le grand lit. Vraiment confortable puisque je l'ai testé. Une télé, de toute façon tout est en chinois donc j'y comprends rien. Et un petit coin cosy quoi. Et la vue. Je suis plutôt bien. Et là, je pars en expédition. Je vais découvrir un peu ce que cette ville me propose et je vous montre tout ça en vidéo. À tout à l'heure. Là, je suis dans une ruelle. Il y a mon hôtel qui est juste derrière. Donc, je sais pas si vous m'entendez bien. Je viens de faire une ruelle avec tous les commerces
tous les magasins et restaurants qu'il y a dans une rue à Chongqing. C'est incroyable, c'est tellement dynamique, il y a énormément de monde et des informations partout, des stands éclairés, ils vendent de tout et n'importe quoi. C'est vraiment une fête foraine en plein air. Je suis assez impressionnée, on nous a pas trop embêtés pour le moment. Mais c'est assez impressionnant, sachant que de l'hôtel on le voyait pas du tout et on est arrivé de nuit, donc c'était très très calme. Mais c'est une ville qui est assez dynamique déjà de prime abord. On est allé dans un centre commercial, on a vu qu'il y avait un Starbucks, donc on s'est arrêté, on a pris un Starbucks. Pour se faire comprendre, on a dû utiliser l'application pour traduire parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, tellement il ne savait rien dire en anglais, il ne nous parlait pas. Voilà, nos boissons étaient prêtes mais on savait pas, bon, c'est pas grave. Au bout de 30 minutes on a nos boissons, heureusement qu'on n'est pas pressé. On a voulu aller voir le centre commercial dans lequel on est, on visite un petit peu et tout à coup il y a une fille, je voyais à son regard qu'elle s'était arrêtée d'un coup. Elle était avec son copain, etc. Et elle s'est retournée, elle marchait derrière nous en faisant des petits sauts de bonheur pour nous demander des photos. Donc elle a pris une photo avec nous. Et genre, c'est pas méchant, je pense qu'ils voient pas beaucoup de touristes ici. Mais c'est vraiment, vraiment cringe, quoi, de demander des photos alors qu'on n'est pas connu. Ou autre, c'est un peu bizarre, en vrai, t'as l'impression d'être une bête de foire, mais on a fait sa photo, elle était super contente, elle arrêtait pas de sautiller partout. Une expérience sociale assez particulière, mais je pense que ce ne sera pas la première, mais ce n'était pas méchant, je pense qu'ils nous regardent juste avec beaucoup de curiosité, mais sacrée expérience quand même. On vient tout juste de rentrer dans un grand magasin de souvenirs, donc on va voir ce qu'on y trouve. Regardez-moi ça. Il est immense. Il y a plein de trucs, je pense que je ramènerai jamais chez moi, évidemment. Je sais même pas ce que c'est. Même si c'est des trucs de souvenirs, évidemment que c'est pas marqué en anglais, sinon ça serait beaucoup plus facile. Donc je sais même pas ce que c'est. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais utiliser Google Traduction, mais je sais pas. C'est vraiment immense. On ressort du magasin de souvenirs de tout à l'heure. C'était franchement gênant. Parce qu'on regardait tout ce qu'il y avait, il y avait des lapins séchés, en vrai de vrai, c'est ce qu'ils mangent, donc c'est comme ça. Bon, je sais pas le rapport qu'ils ont avec le bien-être animal, mais bon, je sais pas. En tout cas, il y avait beaucoup de viande, beaucoup d'animaux séchés, à emporter en souvenir. Très peu de nounours, des peluches, des choses comme ça. Écoutez, chaque culture est différente et donc elle a voulu nous faire goûter quelque chose, je pense, pour nous inciter à acheter par la suite. Sauf que c'était quelque chose genre comme du tofu avec des choses noires dedans. Je sais pas si c'était des algues, je sais pas si c'était du thé. Mais vu qu'il parlait pas anglais, elle m'a pas traduit sur son téléphone. Franchement, j'osais vraiment pas manger ça parce que je sais pas ce que je mange en fait. Donc si elle me disait ce que c'était, je pense que j'aurais goûté. Mais là, pas du tout. Donc j'ai dû refuser et ça m'a vraiment gênée en vrai. Donc bon, voilà. Et là, on va se diriger sur une place en hauteur avec une vue sympa, je crois. Donc c'est parti. Attendez, je vous reprends. Regardez-moi ça. Genre, c'est vraiment pas cohérent. Genre, il y a un centre commercial avec sûrement un restaurant dedans. Et là, juste à côté, il y a un temple qui est juste magnifique. C'est vraiment splendide. On a trouvé un restaurant qui était sur le bord du fleuve, de fondue chinoise, qui a l'air pas mal du tout. Qui est dans les temples que je vous ai montré, qui va s'illuminer ce soir. Mais alors, on comprend rien du tout. Alors, mais par contre, on a réussi à s'en sortir. Elle nous a montré sur l'application WeChat, qui est en fait tous les QR codes. Nous, on peut pas lire quand on scanne normalement sur notre téléphone. Eux, c'est via l'application WeChat. Ils scannent et après, c'est leur appli en fait normale. Mais sauf que tout est en chinois. Impossible de traduire quoi que ce soit et la dame est super gentille, elle nous a aidé à tout faire parce que sinon ça allait être un peu compliqué. On a pris saucisses, du porc, du bœuf, on s'est fait petite sauce
on fait sur le côté. Là-bas, il y a un stand avec toutes les sauces. On a pris des champignons, on a pris des nouilles qu'elle a mis sur un petit caddie à côté et de l'eau, du thé épicé, hein, je suppose, sur le côté. On a pris le moins épicé, les gars. On a pris le moins épicé. On comprend rien du tout. Et bien évidemment, je ne sais pas utiliser des baguettes, sinon ça serait trop simple. Je lui demande des fourchettes. Elle me dit non, il n'y a pas de fourchette. On va goûter ça et j'espère que ça sera bon. 30 minutes plus tard, elle nous a bien aidé, la dame. Elle nous sort les nouilles du milieu parce que c'est trop dur avec les baguettes. Mais elle nous a bien aidé, mais on se régale, c'est super bon. Mais par contre très épicé, mais genre vraiment. Et au début on pensait avoir pris le moins épicé, mais en fait tu choisis sur l'application et vu que c'est en chinois, elle a choisi pour nous. Je pense que c'était pas le moins épicé, mais en tout cas ça arrache la gueule, hein. Ça arrache carrément la gueule. On a 3 bouteilles d'eau, il y a des mouchoirs, je vous montre un petit peu. Là il y a toujours un petit paquet de mouchoirs pour vous moucher ou pour vous essuyer les mains. Et après tous vos accompagnements, donc bien sûr on en met partout. La sauce, là oui on a fait des dégâts mais on s'est régalé. Et au milieu vraiment elle nous aide à sortir les nouilles avec les baguettes, c'est hyper drôle. Et il y a un petit thé aussi qui est épicé, mais franchement c'est très très bon. On s'est mis à un endroit ici, on a le pont à côté, là où on était ce matin. On s'est mis en dessous des temples qu'on appelle Angeya Cave. Il s'illumine à 20h. On pensait que c'était 19h, mais ça s'illumine bien à 20h. Il y a une petite histoire et il y a le pont qui s'illumine et les temples. Il y a énormément de monde et on s'est tapé la pluie pendant un petit moment, mais vraiment de grosses pluies et tout. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de parapluies, beaucoup de monde. Le pont est là. C'est magnifique. Et là aussi, tout est illuminé maintenant et vraiment il y a énormément de monde. Là on a attendu que pas mal de personnes partent pour pouvoir juste filmer un petit peu. Ils sont là depuis 18h30 à peu près à attendre que ça s'illumine. Coucou tout le monde. On se retrouve pour le deuxième jour de vlog à Chongqing en Chine. Et aujourd'hui on va se promener dans la vieille ville de Chongqing qui est Sigiku Village. Là je vais vous montrer un peu le paysage, est assez sympa avec plein de petits magasins sur le côté. Des petits commerces, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, on cherche des souvenirs pour aujourd'hui, donc j'espère pouvoir trouver quelques trucs sympas. Voilà, je vous emmène avec moi et je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai trouvé un petit magasin les gars, vraiment, mais c'est magnifique, tout est fait main. J'ai acheté 2-3 choses, là vous avez des marque-pages, c'est fait main avec des fleurs, etc. J'ai acheté celui-là avec les fleurs. Vous en avez qui sentent bon aussi pour mettre dans les livres. Vraiment c'est trop beau, j'ai eu un gros coup de cœur en rentrant dans le magasin. Vous avez des pièces aussi, comme ça, des cartes postales personnalisées, etc. Et c'est pas si cher, vraiment, j'ai payé le magnète. Ici, bon là il n'y en a plus parce que je les ai pris, ils sont derrière, mais c'est 4 € et ils sont vraiment jolis quoi. Vraiment jolis avec des carnets personnalisés aussi avec des fleurs devant séchées, c'est trop beau. On est rentré dans un magasin assez quali en vrai où ils vendent du thé. Il y a du thé en vrac, il y a des dégustations, c'est super beau. En vrai c'est vraiment stylé. Mais nous on a goûté le thé, il est bon hein, mais on ne sait pas si c'est autorisé entre les deux pays, entre la Chine et la Corée du Sud. Il y a des sets comme ça de thé ou de café, vous mettez ce que vous voulez dedans et qu'on voulait acheter ici, donc on a pris les 2 sets qui étaient là. Je vais vous montrer avant que ça soit emballé pour le voyage. C'est un set qui est comme ça et un autre set qui est tout bleu comme ça. Et là il est en train de nous l'emballer, c'est trop beau. On verra, on boit soit du thé, soit du café dedans, mais c'est vraiment quali et c'est en gros 20 € le set, donc on en a pris 2. Donc ça vaut vraiment le coup. On est dans une petite ruelle, regardez tous ces graffitis, l'histoire de la fondue chinoise. C'est vraiment joli. Ou glauque, je sais pas, ça dépend ce que vous voulez. Mais je trouve ça super chou. On a traversé tout le village pour essayer de trouver ce temple. Et vraiment, il est
superbe. Je vais vous montrer. Pour ceux qui souhaitent visiter le temple s'appelle Baolun Temple. Vous pouvez entrer gratuitement, donc vous pouvez y aller, c'est super joli. Nous, on n'a pas le temps, on va faire d'autres jours où on va visiter d'autres temples. Mais vous pouvez utiliser l'application AMAP et c'est Baolun Temple et vous pouvez le visiter. Il est très beau pour faire des photos aussi, c'est super sympa. Voilà, et là on a vu un spot pas mal à côté, donc on va y aller et on va vous montrer ça. Je vous reprends, j'ai quitté le Chikiku Village de tout à l'heure où on a acheté des souvenirs, etc. Donc je vous ferai une autre vidéo avec ce que j'ai acheté, enfin l'unboxing un peu de tout ce que j'ai acheté durant mon voyage en Chine. Mais j'ai trouvé 2-3 choses sympas là pour les souvenirs, etc. On a beaucoup marché, beaucoup tourné, on a vu le temple, voilà. On est rentré un peu fatigué, mais voilà, j'ai juste eu le temps de prendre une douche, de me changer. Et on a voulu tester un salon de thé à Chongqing. Ils sont spécialisés dans le thé, la Chine en général. Et j'ai trouvé, j'espère une pépite, mais déjà l'atmosphère est si apaisante, mais genre vraiment. Et c'est typique rien que pour le trouver et tout. Enfin, je vous mettrai l'adresse sur l'écran ou en barre d'infos. Vraiment, c'est trop mignon. C'est typiquement chinois. Regardez ça. Avec des petites chaises en bois et tout. Et vraiment, on est arrivé en fait de là, on rentre dans une cuisine, puis dans la rue avec comme un marché. Donc il faut quand même le trouver. Et à l'intérieur, regardez-moi ça. Du coup j'ai goûté, c'est comme un flan, vous voyez. Bah c'est un pudding quoi, un pudding au matcha. Et en fait après au-dessus, c'est comme du concentré de lait là, qu'on trouve nous en boîte en France. Sauf que c'est pas aussi sucré, c'est vraiment sucré mais légèrement. Donc c'est assez particulier mais c'est une de leurs spécialités apparemment, donc j'ai voulu goûter. C'est pas ce que j'ai préféré mais c'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Le thé en revanche il est super bon, c'est vraiment bon. Et mon copain lui il a pris un thé en fait au jasmin et à côté il a pris une soupe genre en mode bouillon avec des raviolis, des ravioles aux crevettes. Voilà. On connaissait déjà ça en France mais il a voulu goûter ici et ça c'est une tuerie par contre. Donc si vous venez, je sais que c'est un salon de thé, mais ici ils mangent salé ou sucré. En fait ils mangent les deux dans les salons de thé. Et le nom du salon de thé, je sais pas si c'est ça le nom chinois ou autre, mais en tout cas c'est super, on recommande. Il y a eu un accident, une moto-voiture. Et je crois qu'il y a une crise à la villa, une petite dispute. Hein. Je vous promets que c'est pas un pays, enfin c'est une ville qui est pas insécure. Hein. On se promène le soir. En tout cas pour le moment personne nous a arrêtés pour nous emmerder. Personne nous a arrêtés en vrai pour nous faire chier ou quoi. On se promène tranquillou chaque soir là. Enfin ça fait 2 jours qu'on est là mais les 2 soirs en vrai... on voit pas les gens se disputer, etc. Là c'est la première fois. Bon après il y a eu un accident, il n'y a pas eu de blessés et tout, mais voilà, je pense que voilà, ils ont sorti un peu de coups de gueule et ça va passer. Hein. On retrouve le fameux durian. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais moi j'aime pas trop. Enfin j'aimais trop quand j'étais petite, mais maintenant j'aime plus trop. La sensation est trop bizarre en fait en bouche. En grandissant mes goûts ont changé, mais sinon je sais qu'ici ils font... À McDo, ils font des glaces au durian à Chongqing, enfin en Chine en général. Ils aiment trop ça. Tout le monde, nous sommes dans la 3e journée de vlog. On vient de sortir vous voyez juste derrière, d'un café qui s'appelle Luckin Coffee. On s'est réveillé un peu tard aujourd'hui. On va essayer de rattraper un petit peu le temps que nous avons perdu sur le chemin. Et j'ai pris un café au lait
parfumé au jasmin. Donc j'espère que, en tout cas il est super bon. Il est assez grand. Et ici franchement c'est bien moins cher qu'en France, mais genre vraiment moins cher. Les taxis c'est 4 €, les cafés ou les souvenirs à chaque fois qu'on a acheté c'est vers les 4-5 € maximum. Franchement la vie n'est vraiment pas chère. Pour ça, pour dans votre budget, etc., je vais essayer de faire un récap de tout ce que j'ai dépensé, etc. à la fin du séjour. Mais c'est vraiment pas cher. Et cette marque Luckin Coffee, il y en a de partout. Mais vraiment, c'est hyper connu ici et ils adorent. Mais en tout cas, c'est très bon. Voilà. On s'est arrêté sur la route pour manger parce qu'on vu qu'on s'est réveillé tard, on a un petit creux là sur le chemin de nos visites. On a trouvé un petit resto qui font des ravioles vapeur là en soupe. Ça a été hyper facile pour commander, du coup on a demandé juste une carte et on a montré ce qu'on voulait. Évidemment il n'y a pas de fourchette sinon c'est trop simple comme d'habitude. Mais là je pense qu'on va s'en sortir. Regardez comment c'est trop mignon avec les petites tables en bois, les petits bancs, les petites chaises. Et par contre les chaises ici sont très petites et surtout regardez nos plats. On n'a pas pris épicé évidemment parce que punaise le premier soir quand on a mangé notre fondue chinoise hyper épicée là, je pense que les toilettes s'en souviennent encore. Voilà. Donc là on a pris pas d'épices pour pas se défoncer le bide et bon appétit. On vient de sortir du resto, on a très bien mangé et au moins ça nous a rempli le ventre pour le déjeuner. Devinez combien on a payé pour un bol, c'était suffisant franchement. Moi j'ai moins d'appétit que mon copain ou autre, mais normalement il mange 2 fois plus que moi et les quantités en fait c'est juste une question d'habitude et pour l'instant en termes de quantité ça lui va très bien. Genre vraiment c'est juste que on a toujours tendance à en rajouter un peu trop en France dans nos plats, dans le truc. On va toujours un peu en grand, mais ça nous va très bien quoi. On a plus faim après, c'est nickel. Et pour un grand bol, comme lui il a pris large, moi j'ai pris medium, on a payé 4 €. On a payé 4 € notre déjeuner. C'est vraiment pas cher quoi. Et là on s'est arrêté dans un truc où on pouvait s'asseoir, qui n'était pas trop. On prend pas dans les street food qu'il y a vraiment partout en fait. Mais il y a des choses, on sait pas ce qu'on mange quoi. Donc là il y a une carte, on peut s'asseoir et tout, donc ça nous paraissait bien. Et c'est 4 €. Donc si vous venez en Chine, vraiment, sachez que c'est pas cher sur place, vous pouvez manger pour vraiment un petit budget, donc c'est vraiment cool. Et là on va se diriger, on a un peu de route, un peu de marche. On n'avait pas envie de prendre le taxi parce que ça nous fait découvrir en plus d'autres quartiers qu'on connaît pas. On va essayer de voir un site assez emblématique ici, qu'on vous montrera juste après. C'est une ville qui a 32 millions d'habitants. Là on est tout à l'est de la ville. On a mis 1 heure à pied, mais vous pouvez très bien prendre le taxi pour venir. Il y a énormément de monde qui vient voir en fait ce spot qui est assez insolite où ce métro rentre dans les habitations qui sont occupées évidemment. Et c'est un quartier qui est assez pauvre, je dirais du coup. Et ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes. Voilà, il n'y a que des touristes qui viennent de Chine en général qui viennent là. Ils sont tellement en manque de place qu'ils ont mis du coup des métros qui rentrent dans les habitations comme ça pour gagner, j'imagine, de la place. Donc vu qu'il y a énormément de population, je pense qu'ils ont dû trouver une solution. La ville est vraiment construite d'une manière assez particulière, une architecture qui est spéciale. Donc en hauteur, ils sont les uns sur les autres. Donc tu penses que tu es au rez-de-chaussée, quoi, à plat, tu sors de ton hôtel. En fait, tu étais au 22e étage d'un autre immeuble. Donc c'est vraiment cet esprit-là, les uns sur les autres, quelque chose qui est construit sur un pont, puis quelque chose qui est construit sur cette habitation-là. Et ça montre bien et ça prouve bien que la ville est complètement insolite, rien qu'à voir la station de métro normale qui rentre dans l'immeuble, quoi. Voilà, je pense qu'on va prendre juste 2-3 photos et on va se diriger vers d'autres quartiers. On s'est arrêté sur la descente dans un petit café qui n'est pas du tout typique, qui est un café un peu style californien. Parce que déjà il y a des toilettes. Déjà, seules les personnes qui voyagent en Asie ou autre savent qu'il faut de l'Imodium et du Smecta toujours sur soi et aller aux toilettes tout le temps. Donc déjà il y a des toilettes et en plus de ça, le style avait l'air super sympa et donc on fait une petite dégustation très sympathique. On a commandé, là c'est du thé, vraiment littéralement du thé glacé en fait. Et moi j'ai pris, il y a du raisin et j'imagine du thé.
thé glacé, raisin, aux fruits en tout cas, c'est très sympa, très bon. J'ai goûté, c'est très bon. Un peu sucré et tout, c'est parfait. Et on a voulu goûter un petit trompe-l'œil citron qu'on n'a pas goûté encore, mais voilà. En tout cas, le décor est plutôt sympa. Je vous reprends tout à l'heure, on était avec le métro, etc. On était en fait pas tout à l'est de la ville, on était tout à l'ouest de la ville. Et là, donc, on a pris un taxi qui nous a emmenés à 40 minutes de là où on était pour aller dans un quartier qui s'appelle Danzichi Old Street. Et là, par contre, on a fait tout au nord-est de Chongqing, donc on va visiter. Et vous voyez derrière moi la porte. Je vais vous montrer. Ici, c'est la porte de l'entrée du vieux quartier dans lequel on va aller faire un tour. Donc là, on vient de rentrer dans la vieille ville de Danzichi. C'est comme un petit village, vraiment, c'est trop mignon. Si vous voulez venir vous promener le soir, c'est vraiment un quartier qui est tout à l'est de la ville. On a pris un taxi pour venir et vraiment, je vais vous montrer, vous avez la grande porte ici. Hop, là, on vient de là et vous avez vraiment cette architecture ancienne qui est intacte. C'est magnifique. Pourquoi on est allé dans ce quartier? C'est un quartier en fait qui est un ancien port. Chaque quartier a son histoire. Ça fait partie de l'un des quartiers les plus anciens de Chongqing. On a vu Sikiku aussi, qui est un village connu qui rassemblait en fait les potiers. Et là, donc c'est un quartier qui est un ancien port fluvial. Vous avez accès à cette vieille ville qui est illuminée le soir si vous souhaitez venir. Vous avez des cafés, vous avez des restaurants et c'est connu aussi pour pareil que toute la ville, mais là on le voit d'autant plus cette architecture en escalier, en étage, et c'est vraiment beau, vraiment sympa. Donc on va aller un peu se balader, mais c'est vraiment intéressant de visiter autant de quartiers. On a l'impression d'avoir plein de mini-villes dans une énorme ville, mais c'est bien un quartier, pas une ville ou autre. Ça fait partie de Chongqing. D'après ce que j'ai vu, j'avais vu une vidéo sur TikTok d'une fille qui est venue visiter donc Chongqing et qui avait dit que le meilleur thé, tous les produits à base de thé qu'elle a goûté en Chine, c'est de cette marque-là. Donc si vous croisez ce logo rouge en fait avec une dame dessus, et c'est c'est son préféré en tout cas. Et je vois qu'il y a énormément de monde. Moi j'ai pris une glace et mon copain il a pris une boisson thé limonade, quelque chose qui est super bon, hyper sucré. Je vais goûter avec vous du coup la glace et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est incroyable, vraiment incroyable. C'est vraiment super bon. Je vous conseille vraiment. Franchement, là je vous dis en direct, si c'était dégueulasse, je vous le dirais aussi. Mais c'est super bon, vraiment. Moi je donne là un 9,5 sur 10. Hein. Et ta boisson aussi, elle est super bonne. Je dirais un 9 sur 10. Voilà, je vous conseille en tout cas. J'essaie de trouver un restaurant pour manger maintenant. Et là on rentre dans le mall de la vieille ville de Danzichi. Et le mall il est quand même pas mal avec des marques de luxe. Par contre tout est en chinois, c'est un mall pas international quoi. C'est chinois à 100%, avec quelques marges en mode DJI et tout, connues. Mais là je vois un restaurant avec un burger croissant genre. Non mais je suis désolée mais ça, un croissant burger, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est comme les Italiens avec leur carbonara. Je défends le croissant, mais le croissant burger, c'est hors de question. Hors de question. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est sacrilège. Sacrilège. Juste pour vous raconter une petite anecdote, on voulait juste prendre de l'eau à la machine là. On savait pas du tout comment ça s'utilisait. Je vais vous montrer. C'est une machine comme ça. Et en fait, on n'avait pas compris qu'il fallait appuyer, mais genre réellement, on pensait que c'était digital. Ça s'affiche là ton produit, donc on voulait juste de l'eau. Et il faut en fait scanner. C'est une application, tout est via application ici. Et c'est l'application par exemple Mima. Ça reconnaît ton visage et ça paye directement via ton compte Mima. Mais on n'avait pas le compte. Et là, il y a une dame qui a dit vous en sortez et tout en anglais. J'étais enfin quelqu'un qui parle anglais. Et du coup, on a dit on voulait juste de l'eau et elle nous explique que c'est via l'application Mima, mais on comprend pas. Elle a dit bah non, on n'a pas. Elle nous a payé ces 2 yens, mais elle nous a payé notre bouteille d'eau. On lui a dit qu'on lui remboursait via l'application Alipay, que tu peux payer soit une entreprise, soit quelqu'un via cette application. Et elle a pas voulu. Elle a dit non, c'est pour moi. Genre, ok, genre, mais les gens sont adorables. Jamais personne te ferait ça en France. Même payer une bouteille d'eau, il y a que les gens ils payent une bouteille d'eau au SDF, pas à quelqu'un qui a et encore
pas tout le monde du tout qui paye même une bouteille d'eau à des SDF. Alors pas des personnes qui ont l'air d'avoir juste de quoi vivre quoi. Voilà. Là, elle est partie comme ça, genre normal. Vraiment, les gens sont adorables, vraiment adorables. Regardez ce petit village. Je vais essayer de faire focus dessus. Tout allumé, genre vraiment, c'est trop mignon. Genre tous les toits, etc. sont allumés. Tu vois ça en plein milieu des buildings éclairés derrière, c'est trop beau. On va essayer de se rapprocher. Je crois qu'il y a plein de magasins, de petites épiceries ou de magasins, etc. Donc on va voir, puisque vraiment on s'est baladé. On est en plein milieu pas d'une forêt, mais presque. Donc vous voyez toute la skyline, vraiment avec le pont en rouge, c'est trop beau. Mais on va essayer de se rapprocher un petit peu. Là on a trouvé juste un petit passage de piéton, donc on va juste là, on va essayer de monter et de se rapprocher. On est rentré dans le petit village qu'on vous a montré d'en bas. Il y a un karaoké là. Je pense qu'on a des mecs plutôt talentueux.